Alors, je vous retrouve avec cette vidéo qui qui fait suite à la vidéo se ronger les ongles. Je trouvais que faire cette vidéo-ci à la suite de se ronger les ongles était assez intéressante dans le sens où je pense que c'est pas anodin si on a par exemple un ongle qu'on ronge plus particulièrement, à un doigt précis ou à une main plus précisément, ou si on a une problématique sur un ongle en particulier, sur un doigt bien précis. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps d'observer tes mains et tes ongles? Comme je vous le disais dans ma toute première vidéo, nos mains façonnent le monde. Elles créent, elles réparent, elles transmettent. Mais elles nous parlent aussi. Et si chaque doigt était un message, une clé vers une meilleure compréhension de nous-mêmes? Alors, avec cette vidéo, j'avais envie de décrypter la symbolique énergétique et émotionnelle de chaque doigt. Et ce que cela peut signifier, par exemple si tu ressens une tension, une douleur ou une gêne à un endroit précis. Juste, je voudrais avertir que ceci est juste le fruit de mes propres recherches. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, si ça vous intéresse ou pas, mais je vous invite fortement à faire vous-même vos propres recherches. Après, si ça peut vous aider ou si ça peut vous donner une sorte de base ou un aiguillage pour vous, vos propres recherches, eh ben j'en serais ravie. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut pas prendre non plus au pied de la lettre ce que je vais vous dire, et c'est toujours important de se faire son propre avis, ses propres expériences, et voilà. De ne pas prendre toujours pour acquis ce qu'on vous dit, quoi. Surtout dans le domaine de la spiritualité, parce que je trouve que ça peut être assez dangereux, voilà. Donc toujours garder son libre arbitre et ses propres réflexions. Donc là, c'est juste le fruit de mon travail. Alors, on commence par le pouce. Le pouce, en général, c'est la volonté et l'ancrage. Le pouce, c'est le pilier. Il représente notre capacité à nous adapter, à nous ancrer dans la réalité. Il est relié à l'élément terre et en énergétique, il est connecté à la rate et à l'estomac. Donc, à la digestion, mais pas seulement alimentaire, mais aussi émotionnelle. Si ton pouce, par exemple, est douloureux ou tendu ou a une particularité, demande-toi, est-ce que je suis en train de trop m'inquiéter? Est-ce que j'ai du mal à digérer une situation, par exemple, et puis si tu veux te faire si tu veux un petit peu relâcher cette tension, tu peux prendre un petit moment pour masser ton pouce et ça peut peut-être t'aider à retrouver une meilleure stabilité intérieure. L'index, c'est bien souvent la peur et le contrôle. L'index, c'est le doigt de l'autorité, du pouvoir, de la direction. C'est aussi le doigt de l'élément eau, relié au rein et à la vessie en médecine énergétique. Une douleur à l'index peut révéler que ce soit une douleur ou une particularité, enfin peu importe. Ça peut révéler une peur latente, un manque de confiance, une difficulté à prendre une décision, une tendance à être trop dur envers toi-même peut-être ou envers les autres aussi. Voilà, donc si tu ressens une tension sur ton index, tu peux poser ton pouce sur l'index, enfin ton index sur ton pouce, tu respires profondément et imagine que tu relâches la peur pour retrouver la clarté. Le majeur bien souvent c'est l'affirmation de soi et l'émotionnel. Le majeur c'est notre colonne vertébrale énergétique liée à l'élément bois et au foie. Il symbolise la responsabilité, l'expression des émotions et l'équilibre intérieur. Si tu as une particularité avec ton majeur, est-ce que tu ressens peut-être de la frustration ou de la colère qui est refoulée? Est-ce que tu as du mal à poser des limites? Est-ce que tu te sens débordé émotionnellement? Voilà. Donc, si tu as envie de retrouver un équilibre, tu peux presser doucement le bout de ton majeur et tu respires. Et imagine que tu libères les tensions accumulées. L'annulaire. L'annulaire, c'est le cœur et les relations.
Il est relié au cœur et au poumon, à l'élément métal. Il est lié aux émotions profondes, à la tristesse et aux relations amoureuses et à l'engagement. Si tu ressens une gêne ici ou si tu as une particularité, est-ce que tu es en train de vivre une séparation ou une peine de cœur? Est-ce que tu te sens bloqué dans une relation ou dans une émotion? Est-ce que tu as du mal à exprimer ta sensibilité par exemple? Si tu veux libérer les blessures du passé, tu peux serrer ton annulaire entre ton pouce et ton index. Tu inspires profondément et en expirant, tu imagines que tu libères les blessures du passé. L'auriculaire, c'est l'expression et la communication. L'auriculaire, il est petit mais puissant. Il est relié au méridien du cœur et de l'intestin grêle ainsi qu'à l'élément feu. C'est le doigt de la communication, de la créativité et des connexions avec les autres. Si tu as une douleur ou une particularité avec ce petit doigt, est-ce que tu as du mal à dire ce que tu ressens? Est-ce que tu es en train de cacher ta vraie nature? Est-ce que tu as du mal à faire confiance? Enfin voilà, ça peut être plein de significations. Si tu veux te reconnecter avec ton authenticité, pose doucement ton auriculaire contre ta paume et ferme les yeux. Est-ce que tu sens une tension? Si c'est le cas, tu respires et tu relâches. La main droite et la main gauche. Alors, c'est deux énergies complémentaires. Donc, je sais qu'il y a eu plusieurs... avec une amie, on avait eu un débat comme ça sur la main gauche, la main droite. Personnellement, moi, dans mes ressentis, que ce soit en voyance, en médiumnité, j'ai toujours eu le côté droit qui était relié au côté masculin et le côté gauche relié au côté féminin. Donc ceci est mon ressenti parce que je crois que en médecine chinoise, de ce qu'on avait vu, enfin je sais plus trop, ça avait une autre symbolique, enfin voilà. Mais personnellement c'est comme ça que moi je l'interprète. Le droit masculin et le gauche féminin. Alors, à partir de ce principe-là, la main droite, c'est l'énergie masculine. Donc l'action, donner, extériorisation. La main gauche, énergie féminine, réception, intuition, intériorisation. Si tu ressens une tension ou une gêne dans une main en particulier, c'est peut-être un signe. Par exemple, si c'est la main droite, est-ce que tu en fais peut-être trop sans écouter tes propres besoins? Ça peut être un exemple. La main gauche, est-ce que tu as du mal à accueillir ce que la vie t'offre ou à recevoir de l'aide? Si tu veux ressentir l'énergie, alors il y a un petit exercice qui est assez connu que tu peux faire. Tu prends juste un instant, tu frottes tes mains l'une contre l'autre et tu vas ressentir la chaleur entre elles. Après, pose quelques secondes tes mains sur ton cœur et essaie de voir si tu ressens l'énergie circuler. Voilà. Pour finir ici, tout ce que tu ressens dans tes mains et dans tes doigts n'est jamais anodin. Ils sont les messagers de ton corps et de tes émotions. Prends quelques instants pour observer tes mains, ressens où il y a des tensions et laisse-toi guider par leurs messages. Écoutez vos ressentis. Par exemple, quel doigt te parle le plus aujourd'hui aussi? Ou as-tu déjà ressenti une douleur inexpliquée à un doigt ou à la main? Ou est-ce que tu as une particularité physique sur un doigt en particulier? Voilà, ça peut vouloir signifier quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. Voilà. Et puis, je vous retrouve prochainement avec une autre vidéo. Je sais pas encore laquelle je vais traiter. J'avais envie de parler de la boxe. Et des gants de boxe et des coups de poing en fait. J'avais envie de traiter tout ça et ce que ça pouvait... tout ce qu'il pouvait y avoir derrière cet art martial qui est la boxe.
Voilà, donc je pense que très certainement je ferai une vidéo sur ça. Voilà, et toute la symbolique et tout ce que ça peut représenter aussi spirituellement, le combat que l'on peut faire avec ses mains, les coups qu'on peut recevoir, qui peut représenter les coups que l'on peut recevoir de la vie. Enfin voilà, très certainement, je pense que je partirai sur cette vidéo-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et prenez soin de vos mains. Salut.